Jennifer, nous te souhaitons avec Elia la bienvenue. Merci, enchantée à toutes les deux. Enchantée également de notre part. J'aimerais que tu nous racontes un peu ce qui fait que nous soyons réunis toutes les trois aujourd'hui. Alors, tu veux que je liste les points? Si tu veux bien, oui. Alors, je vous ai contacté pour plusieurs points. Le premier, c'est un problème de trouble alimentaire que j'ai eu soudainement après un voyage aux États-Unis. C'est à peu près vers mes 18 ans. Et que j'arrive pas à me défaire. Alors j'ai fait pas mal de travaux à ce sujet et ça va beaucoup mieux, mais c'est comme si j'ai quelque chose qui me ramène toujours à la nourriture. Je sais pas. Et de ce problème alimentaire, on déduit une perte de confiance en moi. Et j'ai l'impression que jusqu'à mes 18 ans, j'étais quelqu'un de très bien dans sa peau, qui avait confiance en elle. Et depuis, j'ai perdu ça et je le retrouve pas. Alors je sais Tu te pas si souviens ça. du déclencheur, du moment précis où quelque chose dans ton rapport à l'alimentation change? Non, en fait, quand j'analyse, c'est le fait, je suis partie pour une année aux États-Unis. Et en fait, je me suis retrouvée confrontée, je pense, pour la première fois de ma vie, seule, sans un cercle d'amis, famille. Et ça m'a complètement déstabilisée. Et pendant cette année aux États-Unis, j'ai eu la sensation de pas réussir à me faire des amis, chose qui ne m'arrivait jamais. Je suis très sociable. Et je pense que ça a déclenché quelque chose chez moi. Alors, est-ce qu'on peut parler de ce trouble alimentaire? Qu'est-ce qui se passe au juste? Eh bien, je suis tombée dans la boulimie avec crise de boulimie, vomissement. Ça a duré, ça a pris des proportions énormes entre mes 25-30 ans. Là, j'ai été suivie par un psychiatre spécialiste de ça. Avec Ça des m'a beaucoup. risques pour ta santé? Non, parce que j'arrivais à maintenir justement par rapport à l'anorexie, la boulimie, on peut arriver. Alors, je commence à avoir des problèmes de santé liés à ça, au niveau trachée, etc. Justement. Ça c'est, on va dire que je me suis prise en main avant que ça devienne grave, même si ça faisait déjà longtemps que ça durait. Depuis, je vais beaucoup mieux, hein, je suis plus du tout dans ces états-là, mais j'ai un rapport malsain à la nourriture et c'est toujours ce côté, ça se raccroche à une perte de confiance. J'ai l'impression dès que j'ai des moments de doute, hop, la nourriture vient prendre le dessus. Continue. Alors, pour le deuxième point, j'avais dit, alors ça, je ne sais pas si c'est important ou pas, mais j'ai eu quelques années après, hein, ce voyage aux États-Unis aussi, j'ai commencé à avoir des allergies, enfin on dit que c'est des allergies, assez bizarres qui vont, qui viennent. J'étais allergique au froid, puis plus, au sulfite, un jour oui, un jour non. Maintenant, je suis allergique à peu près tout. On ne comprend pas pourquoi. J'avais été voir des allergologues, à part me mettre sous traitement, il n'y a pas trop d'autres solutions. Et j'avais vu un naturopathe qui lui me disait que pour lui, c'était pas des allergies, c'était un problème de foie, un problème, Donc, voilà. on parle uniquement d'allergie alimentaire? Non, j'ai les graminées, les acariens, un peu tout. Et on peut considérer que de 0 à 18 ans, tu n'étais pas un Rien, sujet? rien du tout. Vas-y. Ensuite, le troisième point, c'est une perte de libido. Moi, j'avais une vie sexuelle épanouie jusqu'alors. Et vers 2019, alors en lien aussi avec la fin de mon couple, enfin ça commençait à déraper dans mon couple, donc je me suis dit que c'était voilà, que c'était une chose un peu normale. Mais aujourd'hui, je ressens toujours plus de désir, et je me sens pas attirée par les hommes, comme si, enfin, j'avais fermé cet aspect-là. Ouais, l'aspect relation et libido zéro quoi. Après, j'avais parlé de colère excessive. Alors là-dessus, ça s'est beaucoup amélioré. C'est vrai que je faisais beaucoup de colère et j'arrivais plus à me calmer. Je montais très très fort pour des sujets bénins. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que j'arrive à contrôler ça un peu mieux, mais je vois que c'est comme si je considérais que tout était important. Donc je mets tout au même niveau et comme si s'il y avait une question de vie ou de mort pour tout, pour tous les sujets. Donc c'est un peu, voilà, c'est comme si je savais pas hiérarchiser les choses.
les problèmes. Ensuite, j'ai parlé d'un mal de dos. Enfin, j'ai une hernie discale en sciatique depuis l'accouchement de ma fille, que j'ai été faire traiter. La problématique, c'est que les médecins trouvent une petite hernie qui semble pas très importante, mais la douleur que je ressens, par contre, elle est disproportionnée à ce qu'on voit sur les scanners, etc. Donc, ils comprennent pas trop. Et ça, c'est quelque chose, j'arrive pas trop à solutionner ce problème. Et c'est pareil, cette douleur, elle va, elle vient. Quand elle revient, elle est hyper handicapante. Puis j'ai des moments où ça va mieux et c'est très bizarre. Alors voilà. Après, j'ai parlé donc depuis 2022, mai 2022, je me suis séparée du papa de ma fille. Et donc, je me retrouve confrontée à des périodes sans ma fille, qui part chez son papa. Et l'année dernière, je me suis rendu compte que ça me créait une angoisse énorme. J'ai fait des crises d'angoisse quand elle est partie en vacances avec son père. Et je me rends compte, alors les crises d'angoisse, j'ai été voir quelqu'un qui m'a fait des soins énergétiques et je vais beaucoup mieux, c'est-à-dire que je pars plus en crise complètement. Mais par contre, quand elle n'est pas là, c'est comme si j'étais vide. Je sais plus occuper mon temps, je suis perdue. Voilà, je sais plus m'occuper de moi. C'est comme si c'était elle mon moteur, mon moteur. Quand elle est pas là, j'ai plus de but. Voilà. Et ça, Donc c'est tout. la concernant, je sais qu'il s'est passé quand même des choses importantes ces dernières Oui, semaines. Est-ce que tu veux c'est qu'on ce en que parle? j'allais vous dire. Oui, en Mhm. fait, alors je disais, je sais pas si c'est lié ou pas lié. Enfin, depuis que j'ai fait la réservation, il m'est passé, je lui ai dit, j'avais évoqué à Samia le fait d'avoir énormément de coups durs sur coups durs. Notamment le plus gros, bah, c'est que ma fille a une tumeur cérébrale qui a été détectée 2 semaines après avoir réservé. Comment vous J'ai, découvrez ça? eh ben, elle s'est mise à avoir des maux de tête et des vomissements tous les matins. Et donc, qui était assez impressionnant. Et donc, il s'en est suivi un scanner. Et là, on a trouvé une tumeur qui était, d'ailleurs, les médecins ne comprennent pas, elle était énorme. Donc, pour eux, elle aurait dû avoir des symptômes bien avant. Mhm. Et donc là, elle s'est fait opérer. Aujourd'hui, bon, elle a beaucoup de séquelles, c'est encore compliqué. Depuis, j'ai eu des pertes de contrats. Moi, je travaille à mon compte. J'ai eu énormément de pertes de contrats inexpliquées. Euh, Ma maman qui a fait un AVC. J'ai eu un accident, enfin un pneu qui a éclaté en pleine nuit sur la route sans comprendre pourquoi. Enfin, des choses assez qui m'arrivent pas d'habitude, on va dire. J'ai l'impression que je les enchaîne, quoi. Voilà. Et ta fille va Après, bien, la je suis tumeur a pas. été enlevée. Oui, elle a été opérée. Aujourd'hui, bon, il y a quand même, elle a quand même, elle sort tout juste de centre de rééducation et elle a des séquelles. Elle a perdu l'audition côté gauche. Elle est paralysée au niveau du visage tout le côté gauche. Elle a des problèmes moteurs aussi. Enfin, c'est encore long, quoi. Mais on va dire que, que le vital n'est plus engagé, quoi. Voilà, elle est en vie. Elle va bien malgré, voilà, beaucoup, beaucoup de choses encore à réparer si c'est Comment est-ce que possible de tu te réparer. sens, Jennifer, quand tu parles de ça? Eh ben, je suis un peu perdue. J'aimerais, voilà, je sais même pas dire ce que je ressens. C'est comme, en fait, quand j'évoque ça, j'ai l'impression que mon cerveau s'arrête, se met en off, en mode survie, comme s'il bloque mes émotions. En fait, c'est tellement dur que je me laisse pas aller aux émotions. Je te laisse terminer si tu veux bien. Ben, moi, je crois que j'ai tout dit. Alors, j'étais peut-être un peu rapide, mais Je vais pas te reprocher la rapidité. oui, Donne-moi une voilà. seconde. Donc, si, on revient quand même une minute sur ton passé à toi, si tu veux Mon bien. enfance, Mhm. ouais. Ben, j'ai eu une enfance un peu compliquée où j'ai été élevée par ma maman jusqu'à mes 8 ans.
Après, j'ai été placée en famille d'accueil très très compliquée, qui a été très, j'allais dire maltraitante, mais pas physiquement avec moi. Ça a été très très dur, mais je me suis battue pour sortir de cette famille. J'ai réussi jusqu'à ce que je rencontre une famille qui m'a acceptée comme sa fille et que je considère aujourd'hui comme mes parents. Voilà. Mais et ma maman, ma génitrice, on va dire, elle est décédée en 2015. Qu'est-ce qui reste émotionnellement de ce passé? Les parents, la famille d'accueil, les familles d'accueil, qu'est-ce qui reste émotionnellement? Je me sens complètement en paix avec tout ça. En fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail là-dessus, hein, parce que bon, c'était du lourd, mais non, je le vis comme un fait, mais je suis OK. plus du tout dans l'émotion quand j'en Mmh. parle. Bien. On démarre? Oui, Donc du coup, tu fais l'entrée en hypnose? je sais pas, j'ai peur un peu. Je tente ou je sais pas quoi en Dis-moi ce penser. que tu aimerais faire. Non, je pense que je vais laisser faire Elia. Sûr? Oui, oui, Elle est là de toute façon, donc ouais. pas Non, de je vais question laisser chimique. faire Elia si ça vous dérange pas. Ça ne dérange pas, non. Bien. Donc, Jennifer, ce que j'attends de toi maintenant, directement sur l'écran, tu vas chercher la pastille en forme de micro et on démarre. Je coupe le micro? S'il te plaît. Directement sur l'écran, si tu veux bien. Tu as 3 pastilles, 2 bleues? OK, super. Là, oui. Bien. Elia, est-ce qu'on peut y aller? Alors, si tu mets le son Elia, c'est mieux aussi, décidément. Oui, on peut y aller. Je peux essayer la lecture sur les lèvres, mais la session risque d'être longue. Mais c'est bon, là, tu m'entends. C'est parfait. Bien, Mm. une inspiration profonde et tu me partages simplement la façon dont tu te sens. Je me sens bien, Dis-moi si tu as calme, un apaisée. visuel. Oui, j'ai un visuel. Alors, je t'écoute. Elle est accroupie à côté d'un espèce de symbole par terre. C'est comme une croix, mais une croix ronde. Je sais pas si tu vois. Ça fait vraiment une boucle comme ça, avec un socle un peu rectangulaire et une branche qui coupe les deux, qui coupe cette boucle. Tu dis qu'elle se tient près de ce symbole. Oui, L'ADN est le sien, oui. la forme, l'apparence physique. C'est la même apparence qu'aujourd'hui. Est-ce que nous avons son attention? Non. Enfin, elle m'a vue, mais il n'y a aucune émotion, aucun désir de communication qui s'est présenté. Qu'est-ce qui happe son attention alors? Ce symbole par terre, c'est un sol sablonneux qui... C'est comme si ça avait été dessiné et elle a sa main posée dessus. Et j'ai la sensation que je suis face à elle comme après un moment où comme si elle avait pleuré énormément. Donc là, c'est un calme, mais c'est un calme vide. Je me sens vide à côté d'elle. Que représente ce symbole au juste pour elle? Elle me dit que c'est une piste d'atterrissage. Demande-lui pourquoi cette forme particulière. Parce que c'est une forme qui l'a protégée au cours de ses dernières vies. Qu'est-ce qui est censé atterrir? Elle me montre un faisceau lumineux dans lequel elle pourrait plonger, se mettre et ressortir en vie. Nous avons son attention donc. Oui. Dis-lui que nous cherchons Jennifer. Elle me dit que c'est une partie d'elle, mais que ce n'est pas juste elle, qu'elle est Qu'elle nous d'autres fasse choses. découvrir cette partie-là alors, pour le moment. Elle me montre que c'est son existence où elle subit beaucoup de stress, l'impression d'être constamment sujette à des défis à relever, que c'est une existence qui est absolument pas reposante, que ça va trop vite. Il faut mettre trop d'énergie pour
aller vite. Elle parle d'une existence. Ça sous-entend qu'elle a un accès mémoriel à d'autres vies. Oui. Assure-toi qu'elle soit toute authentique. Assure-toi-en à travers elle. Oui, c'est le cas. Demande-lui maintenant pourquoi. Non. Qui nous a fait venir? Elia, le son s'est éteint. Non. Un, deux, trois. Là, on t'entend avec le micro de l'ordinateur. Un, deux, trois. Recommence. 1, 2, 3. C'est bon. Réinstalle-toi. Et tu reviens au moment où cette communication a été coupée et la question était qui nous a fait venir? Elle. Elle nous a fait venir parce que ce que son expérience de Jennifer est en train de vivre, elle me montre que ça s'impacte, que ça se répercute sur d'autres de ses existences, que ses mémoires sont en train de se modifier, que ce qui a déjà existé est en train de se transformer, de se briser en lien avec cette existence de Jennifer. Ça Elle signifie se que sent en danger. le passé se transforme? Oui. Avant d'aller plus loin, demande-lui si elle se souvient qu'elle a fait appel à nous. On n'est pas là par hasard. Est-ce qu'elle s'en souvient? Oui. Pourquoi nous? Elle me dit parce qu'on voit en nos troubles. Dis-lui de faire un focus sur son corps physique. Parce que je sais que pour une partie subliminale, le temps est chose impalpable, pas pour le corps physique. Dès lors que la réservation a été réalisée, des tas d'événements désagréables ont affecté ce corps physique. Pourquoi? Parce que en dessous d'elle s'est mis à trembler. C'est comme si elle avait vécu un tremblement de terre intense. Elle savait que ça allait arriver, mais c'est pour empêcher à ces événements de prendre trop de pouvoir qu'elle a pris rendez-vous, qu'elle a impulsé cette réservation. Parce qu'elle sentait que quelque chose de mal allait arriver, mais pour en limiter l'impact, eh bien, elle nous a fait venir. Elle me dit que ça, c'est sa punition, tout ce qui s'est passé derrière, mais que de toute façon, ça arriverait un jour ou l'autre. Ce tremblement dont on parle, cette punition encore, j'aimerais, avec ton propre filtre de perception, que tu regardes ce qui s'est réellement passé ces dernières semaines. Énergétiquement, avec distance, non? Y a-t-il eu ces remous réellement? Ah oui, et je vois un poulpe en dessous. Est-ce qu'il est lié à ce symbole? Oui, Nous sommes dans le présent. dans le présent, je vois une tentacule est totalement tortillée autour du symbole. Bien. L'ADN est bien celui de Jennifer, n'est-ce pas? Oui, Est-ce qu'il interfère avec nos communications maintenant? ouais. De quelle façon? Il crée des ralentissements. Je vois au niveau de l'image, au niveau du son aussi. Bien. Considérons-le comme un magicien de l'information, un distorsionneur parfait de tout ce qui se déroule dans cette création.
Si on ôte ce filtre de contamination, qu'est-ce qui reste de la situation ésotérique de Jennifer en 2023? Ce qui reste, c'est qu'elle est au centre d'un extérieur qui fait que de se mouvoir très rapidement. Elle se retrouve donc figée. C'est comme si elle était au centre d'une centrifugeuse, en fait, Pourquoi est-ce qu'elle nous a fait venir? pour reprendre sa position. Est-ce que c'est seulement elle qui nous a fait venir? Oui, Qu'elle pose une intention à l'égard de ce travail? guérir. Par où devrions-nous commencer selon elle? Son cœur. Est-ce qu'elle identifie l'autre? Est-ce qu'elle sait qu'il y a une conscience non humaine ici? Elle sent qu'il y a une force, mais elle ne le voit pas comme moi je le vois. Elle ne le voit pas visuellement, elle ressent juste. Mhm. Partant du principe que les contaminations vont être grandes, elle va utiliser comme bouée, comme ancrage, son corps physique. Elle va d'abord me faire part de toutes les informations qu'elle ressent de son corps physique en 2023. Tu les laisses affluer jusqu'à toi. Allons-y. Elle me montre qu'elle ressent que son corps est comme engraissé, comme si son corps portait des choses en trop, du superflu. Elle se sent gonflée aussi de toute information, d'une sorte de substance qui n'est pas censée être là. Euh, une grande fatigue également, comme un poids sur les épaules qui entasse, qui ratatine son corps sur lui-même, qui le vieillit. C'est ce qui expulse l'énergie sexuelle à l'extérieur et pas du tout à l'intérieur. Elle peut pas bénéficier de son énergie sexuelle à cause de ça. Et alors, ça signifie qu'elle produit une énergie sexuelle dont le corps physique ne bénéficie pas. Oui. Quel, quel courant emprunte alors ce corps sexuel, cette énergie sexuelle, pardon. Et ben ça va dans cette espèce de centrifuge, bref, t'as compris, Centrifugeuse. qui va dans toutes les autres mémoires, dans toutes les autres vies passées. En fait, l'énergie sexuelle, c'est comme une arme d'autodestruction. C'est à cause de cette énergie-là que ces autres mémoires sont en train d'être déconstruites. Pourquoi? Puisque si les mémoires lui appartiennent, si on les teinte d'énergie sexuelle, pourquoi se transforme-t-elle autant? Parce que lui utilise l'énergie sexuelle comme un pont pour aller dans ces vies-là et pour s'installer dans ces vies-là. Il s'accroche à l'énergie et il s'en détache une fois qu'il a eu l'accès à la conscience dans cet autre espace-temps. Pour autant, il y a un instant, j'ai demandé si les mémoires, justement, étaient authentiques. Et tu as dit oui. Alors, quelle est l'empreinte de contamination de l'autre? Elles sont authentiques dans l'apparence, je veux dire dans qui elle est, c'est le schéma qui devient différent. Par exemple, aujourd'hui c'est Jennifer, si c'était une vie passée, ce serait toujours Jennifer avec sa fille, avec cette maison-là, mais par contre les actions seraient totalement différentes à cause du poulpe. Les actions seraient différentes. Donc, il y a une manipulation manifeste de l'information, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? En quoi est-ce que ça lui sert de manipuler l'information? Parce que ça travaille sur son ego à elle, son ego dans les différentes existences. Et l'idée, c'est de la rendre totalement dominée, totalement soumise, qu'elle ne sache plus vraiment qui elle est, si ce n'est ce que lui propose. Bien. Corps sexuel, donc. Qu'en est-il de la production du corps émotionnel? Regarde. Le corps émotionnel, il est saccadé, c'est-à-dire qu'il y a des moments de presque d'explosion, sauf qu'à la dernière seconde avant que ça explose, ben il y a tout qui se rétracte. Voilà ce que j'observe. Ça signifie également qu'il n'y a pas de soutien de ce type de création émotionnelle au corps physique. Vraiment très léger. Cette mise à distance des émotions sur le plan physique, comment l'expliquer?
C'est relié à ce phénomène de contraction et de retour à l'intérieur. D'ordinaire, les émotions servent l'interférence. Pourquoi faudrait-il qu'elles se rétractent? Parce qu'elle s'accroche à ses émotions. C'est dans l'équilibre de base de Jennifer, c'est vivre avec l'émotionnel. Donc la couper de ça, c'est la rendre encore plus vulnérable. Explique. Vulnérable. Encore plus soumise. Elle plonge dans le lien avec lui, plus fort, sans défense. Elle accepte. Lui, qu'elle identifie comment, rappelle-moi? Comme un ressenti. Elle le voit pas visuellement. Substitue-toi à elle. Parle-moi de ce ressenti. Ça me donne envie de vomir. C'est un gros mal de tête, l'impression que quelque chose au-dessus de moi m'écrase, mais que quelque chose en dessous de moi me tire vers le bas aussi. Comme si on essayait de me sortir de mon corps, en fait, et de mon espace. Est-ce qu'un autre champ d'influence interférente est connecté à son espace ou à son corps, dans le présent? Joue sur les perspectives. Tu entres, tu sors de cette création ésotérique, tu t'assures qu'il n'y a qu'une empreinte. Dans le cas contraire, parle-moi des autres. Il y avait quelqu'un d'autre, mais il n'y a plus. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule empreinte. Depuis quand il n'y a plus l'autre? 6 mois. Qu'est-il arrivé? Il s'est fait totalement éjecter parce qu'elle a renié l'énergie qui l'intéressait, Laquelle? l'énergie sexuelle. En tout cas, plutôt reliée à sa féminité, à sa sensualité. Pas tellement en tant que création, mais plutôt vraiment l'énergie pure sexuelle. Et alors, on va quand même mettre à l'épreuve cette information. Et tu vas te charger toi-même d'appeler en son nom. Il s'agit de Jennifer. Appeler tous ceux connectés directement à elle. Là, ici et maintenant. J'ai juste le poulpe. Dis-lui de se présenter. Dis-lui que de toute manière, nous savons qu'il est là. Qu'il se dévoile. Il peut continuer à jouer, mais qu'il se dévoile. Ouais, elle est là, elle est en train de tourner sur lui-même. Et est-ce qu'il veut, en notre langage français, dire quelque chose d'intelligent et d'intelligible? Il est d'accord D'accord, pourquoi? Je n'ai fait aucune proposition. pour jouer, c'est ce qu'il vient de dire. J'ai dit qu'il peut continuer à jouer, je n'ai pas dit que j'allais jouer. Mais le jeu a déjà commencé. En effet. Et j'ai demandé s'il avait une phrase à dire, un mot, une intention à poser. La phrase a été dite. Laquelle? Le jeu commence. Le jeu a commencé il y a longtemps déjà. Le jeu est sur le point de se terminer. C'est pour ça que je suis là. Dans ta Qu'il intègre cette perspective. nouvelle information. Qu'il l'intègre. C'est douloureux au départ, mais on finit par s'y habituer. Qu'il l'intègre. Je n'ai pas la sensation que je dois jouer. Sors de cette création. Mets-toi à l'extérieur et dis-moi de quoi ça a l'air. Sors. C'est comme si elle était sur un... Toute la création, comme si ça reposait sur un plateau qui tourne. Comme les plateaux à dessert. Voilà, ce à quoi ça ressemble. Avec Ce ce mouvement, sable. ce mouvement, est-ce qu'elle le subit directement dans ses énergies, oui ou non? Non. Non. Alors pourquoi créer ce type de mouvement? Quel est l'intérêt? Pour moi. C'est un rapport à moi. Bien, alors ça s'arrête maintenant. Là maintenant. Ouais, ça s'est stoppé. Qu'est-ce que ça change, Elia? Eh ben, il y a beaucoup plus de choses qui sont lisibles parce que ce que je voyais comme un désert de sable, en fait, n'en est absolument pas un. Je vois plein de, comme un truc post-apocalyptique. Il y a plein de bâtiments détruits autour d'elle que je voyais pas tout à l'heure à cause du mouvement. Jette un coup d'œil sur cet espace depuis la même perspective. Il y a
1 mois. C'est pareil. 6 mois. C'est pas du tout la même chose. Montre-moi. Il y a 6 mois, je la vois sur une grande autoroute, en train de marcher. Il y a des voitures qui sont à l'arrêt, je vois personne d'autre et elle est comme en train d'essayer de s'extirper de ce labyrinthe de voitures à l'arrêt. Et tu la regardes maintenant, quelques secondes avant qu'elle ne prenne possession de son corps, de Jennifer. Cette scène-là. Ouais, elle est enfermée dans une espèce de bulle noire. Continue. C'est à travers cette bulle-là qu'elle ressent la présence d'un corps viable et c'est comme si ça lui redonnait de l'espoir, l'espoir suffisant pour éclater cette bulle et s'implanter dans ce corps directement. Et justement, je vois qu'elle fait corps avec très intensément. C'est comme une danse hyper tenace entre elle et son corps. Elle s'accroche à cette matière pour ne plus être dans cette bulle noire, cette bulle limitante. Pourquoi ne faut-il pas y être? Que vit l'âme dans cette création? Un, je vois une image qui se refait en boucle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Montre-moi D'elle cette image. bloquée. Cette image, c'est elle bloquée dans la bulle. L'impression que son existence, c'est ça, depuis toujours. Elle s'identifiant en tant qu'âme ou en tant que quoi? Elle s'identifie pas. Elle sait pas ce qu'elle est lorsqu'elle est dans cette bulle. Et dès lors qu'elle se ressent la fréquence de ce corps physique, tout lui revient en tête. Qu'elle est bien plus que ça. Ce corps lui est-il choisi? Oui ou non? Non. Autrement dit, elle va à l'incarnation volontairement? Oui. Pourquoi ce corps-là et pas un autre? Pourquoi y a-t-il adhésion, justement? Parce qu'avec les autres corps, il n'y a pas eu ce phénomène. En passant près d'eux, il n'y a pas eu ce phénomène-là. Ce qui l'a attiré à ce corps, c'est la fréquence de joie, de force et d'indépendance. C'est ce qu'il émanait. Tout Force. ce à quoi elle aspirait finalement en étant dans cette bulle. Une seconde. Inspire. Ouais. Force, joie, indépendance. De belles fréquences, n'est-ce pas? Mm. Est-ce que ces fréquences sont réellement émises par le corps physique? Oui ou non? Oui. Bien. Est-ce qu'ils viennent de la mer? Est-ce qu'ils viennent de la matière organique déjà? Ils viennent pas de la mer, ils viennent seulement du corps. Ah oui? De toutes ces Pourquoi un cellules qui sont corps? en action, en train de se former, de se créer. Mhm. Pourquoi un corps dénué d'âme, dénué de combinaison, non, énergétique, se mettrait à produire ce type de fréquence? J'essaie de comprendre la conscience peut-être du corps physique. Parce qu'en réalité, il y a une énergie, il y a une impulsion qui est faite par toutes ces cellules, toute l'énergie à l'intérieur qui est mise à l'action pour être créée. Et ça vient pas de la mer, cette énergie-là. Ça vient Identifier. de la cellule mère. Est-ce que oui ou non l'autre interfère dans ce jeu de création fréquentielle? Non, Non dans l'absolu? non, non. Mhm. Mais il y a des milliards d'autres corps, Il y en vibrantes a des avec milliards joie, d'autres, ouais. force et indépendance. Mais à ce moment-là, là où elle se situe, les autres ne sont pas là. Bien. Alors elle adhère à ce corps physique, elle en prend possession, n'est-ce pas? Oui. Combien de temps dans son corps, combien de temps ces émotions de force, joie et indépendance continuent d'y vibrer? 6 mois. Et après quoi? Après ça, elle se prépare à la naissance et se connecte à l'extérieur, c'est-à-dire à l'émotion qui est émise par sa mère, mais aussi par toute la vibration qu'elle ressent du monde extérieur. Donc ça signifie que pendant 6 mois, elle continue de vibrer à ces 3 fréquences.
Oui, comme si elle était totalement imperméable à toute autre chose qu'elle-même. Quelle est sa condition ésotérique dans ce ventre? Bah, une fois dans le ventre, je la vois libre. Il n'y a plus d'accès. Le point d'accès interférent dans lequel elle était avant, je le vois plus pendant qu'elle est dans le ventre. Quand est-ce qu'il se recrée alors? Elle est toute jeune, je dirais 5-6 mois, c'est un tout petit bébé, où on la laisse pleurer. Et c'est pas la première fois qu'on la laisse pleurer, mais là ça devient trop. C'est trop fort, elle se sent abandonnée. Continue. Je vois que c'est là que l'énergie dans laquelle elle était avant se représente, sous la forme d'une bulle encore une fois, mais c'est comme si elle acceptait la bulle parce que au moins à l'intérieur, elle elle pleurait pas. Tu vois, elle sait que ça va être restrictif, mais elle sait qu'elle y sera en sécurité parce qu'elle y a déjà survécu de cette façon-là, sans être Cette connectée à un corps bulle, physique. cette bulle réapparaît donc? Oui. Mhm. Et après quoi? Les pleurs Eh se ben, calment, la sensation d'abandon disparaît? ça s'apaise effectivement, mais c'est parce qu'elle est comme restreinte dans son émotionnel. Il y a un apaisement de l'émotionnel, mais pas parce que c'est une fréquence positive qui l'apaise, mais parce que tout est absorbé par cette bulle. Donc le corps physique ne pleure plus. Tu vas prendre une perspective certaine. Alors, jouer sur les focus si nécessaire. Pourquoi cette âme? Et souviens-toi, Elia, sans lire l'information depuis l'interférence, sans lire l'information directement depuis Jennifer. Je veux simplement ton accès à toi. D'accord? Oui. Yeah. Pourquoi cette âme, ayant vraisemblablement choisi son corps, voilà que cette âme réalise l'expérience de l'abandon sur Terre. Abandon multiple même. Parce que c'est relié à la bulle dans laquelle elle était, à l'interférence qui n'existe plus aujourd'hui parce que l'énergie du poulpe l'a totalement écrasée. Mhm. C'est relié à cette première interférence, mais qui existait déjà avant l'incarnation. Bien. Toujours avec grande perspective. La jeune femme qu'elle était, donc nous avançons alors sur sa ligne de temps de quelques années, se rend en voyage pour quelques mois aux États-Unis et il se passe quelque chose qui change irrémédiablement, ou presque, son rapport à l'alimentation. Cause ésotérique? Si, non. Oui, je vois que tout son espace éthérique a changé, comme si l'interférence avait voulu lui faire croire qu'elle était sur une autre planète, dans un système totalement différent, et que son corps physique finalement n'était plus une illusion. Je vois vraiment ça. C'est un endroit, son espace, ben, comme Mars. C'est comme ça que je le décrirais. Ça me fait penser à la planète Mars. Inspire. Est-ce qu'il y a oui ou non un lien entre ces troubles alimentaires et l'abandon qu'elle a ressenti lors de ce voyage? Oui. Entre moi? Je vois que à ce moment-là, c'est une façon pour elle de récupérer de l'énergie de l'extérieur à travers un support qui est disponible parce que les autres, le vivant, n'est pas disponible pour la remplir. Et donc? Eh bien, c'est comme ça que commence cette dépendance à l'alimentation, mais le rejet également de Bien, c'est l'alimentation. là où je voulais aller, parce qu'il ne s'agit pas simplement de compenser à travers l'alimentation. Elle compense et elle rejette ce qu'elle ingère.
Oui, parce que la partie subtile est convaincue de ne plus être dans le même système. Elle est convaincue qu'elle a comme changé de lieu, que son corps physique n'est plus dans le même lieu, donc que les habitudes de vie ne sont plus vitales. Par exemple, le fait de manger, pour elle, elle le voit comme quelque chose de dangereux. C'est pour ça qu'elle rejette. De quoi s'agit-il? D'une idée, d'un concept, d'une programmation? C'est une programmation Où est-ce que tu la ressens dans son corps? au niveau du ventre. De quoi ça a l'air? C'est rouge, comme un disque rouge. Est-ce qu'il y a d'autres types de programmation dans son corps? Oui, au niveau de la gorge et au niveau de la tête. La gorge, donc, lit cette programmation. Amertume. Ça crée de la méfiance. Ça l'oblige à se méfier de tout, à se croire insécure. La tête, Ces perturbations reliées à la façon d'accéder aux informations dans la vie réelle. Je vois que ça crée des distractions, notamment quand elle conduit ou quand quelqu'un s'adresse à elle. Ça la rend comme distante, pas l'activité du concentrée. corps mental en 2023. Parle-moi-en. Le corps mental est hyper actif. Ça tourne comme une machinerie très très importante. Ça me donne un goût de fer dans la bouche quand Bien, je on va y me revenir tout à concentre sur l'heure. ça. Suis-moi. J'ai besoin de bouger un peu l'information. Si je dis colère, colère démesurée, colère excessive et souvent colère sans raison, une scène, cause ésotérique, oui ou non? Le poulpe. Montre-moi. Je vois qu'il appuie comme sur des leviers au niveau de l'énergie mentale pour qu'elle écrase le corps émotionnel qui, à ce moment-là, crée cette fameuse explosion. Donc le corps physique ressent l'information et la crée, et hop, il y a cette rétraction émotionnelle qui arrive. Et donc là, il y a énormément de culpabilité qui monte parce que c'est pourquoi je suis en colère, pour quelle raison. S'il y a colère à l'égard de l'enfant, que se passe-t-il? Il y a une dissonance parce qu'il y a cette émotion de colère, mais au niveau de la partie subliminale, il y a aussi un déchirement qui se crée Montre-moi. au niveau du cœur. Je vois vraiment quelque chose qui se fissure, qui s'ouvre. Alors ça se referme après, une fois que le processus est terminé, mais pendant ce temps-là, ça s'ouvre. Et je vois que le poulpe, il profite de ça pour balancer de l'énergie mentale totalement contaminée par sa présence au niveau du cœur. J'ai l'impression que c'est comme s'il voulait totalement anéantir l'émotionnel. Bien, déconnecte-toi de cette information. Inspire, nous sommes toujours dans le présent, c'est là où je te veux en 2023. Et j'aimerais que tu portes ton attention sur la façon dont elle soutient énergétiquement en cet instant son corps physique. Son corps physique, il est soutenu par l'énergie mentale, qui est trop forte, mais qui est pourtant là. Et Est-ce c'est que tout. cette énergie mentale pourvoit en énergie le reste du corps? Oui, Oui. À quelle hauteur en pourcentage dispose-t-elle de ses propres productions fréquentielles? 34%. À quoi est dévolu le reste? La création, tout ce truc qui tourne. Être son propre ennemi dans ses énergies? Mm. Que se passerait-il? On ouvre une fenêtre, une possibilité. Il pourrait y en avoir des milliards, une seule. Que se passerait-il si ce chiffre de 34 montait à 100%, nourri de ses propres fréquences? Tout lui appartient. Je vois que tout s'arrêterait, toute cette modification des autres lignes de temps, lignes de vie, ça s'arrêterait. Mais je ne sais pas pourquoi, je ressens une indignation en elle. Avec 100% de son énergie, je ressens de l'indignation, comme s'il était indigné. Bien. Cette indignation dans cette fenêtre qui s'est ouverte, il s'agit seulement d'une projection, tu l'as fait disparaître, simplement parce que j'ai le pouvoir de le faire. Ouais. Et alors quoi?
Et ben là, tout va bien. Je la vois confiante, puissante, créative, et il n'y a pas de problème. Il y a une coupure, tu m'entends? Oui, je t'entends. Mais quelle femme est-elle dans son intégrité énergétique? Elle est confiante, puissante et surtout très créative. Je la vois un peu dans ce stéréotype de la businesswoman, tu vois, vraiment, elle y va, elle est déterminée, il n'y a rien qui l'arrête. Maintenant, tu te déconnectes de cette projection et on revient à nouveau dans cette situation précédente. Tu y es? Dis-le. Oui. Bien. J'aimerais que tu scannes l'intérieur de son corps et que tu me parles des implants s'il y en a. Au niveau de son dos, il y a un espèce de... C'est comme un clou qui fait plusieurs centimètres de long, au moins 10-15 centimètres, qui est planté là, qui est rouillé, mais qui n'est pas totalement planté. Comme s'il était menaçant justement Bien. constamment de se Ne te mettre laisse pas distraire totalement. par sa forme. Elle peut changer dans une seconde. Quel impact a cet implant, si c'est le cas? Je vois que ça l'épuise, que à chaque fois que une source d'énergie traverse cet espace, bah, ça crée une fuite. Donne-moi un visuel. Montre-moi une scène. Eh ben, par exemple, si elle est dans une situation où elle a besoin de manifester de l'émotionnel, une fois qu'il passe par cet espace-là, s'essouffle. Donc, il y a un ralentissement de sa création, mais de ses émotions aussi, et de son système de réflexion à travers l'énergie mentale. Bien, suis-moi encore. Si je dis allergie, allergie multiple, cause ésotérique, Oui, c'est relié à la même chose que tout à l'heure avec le départ aux États-Unis. Le fait qu'elle ait eu la programmation de se dire qu'elle était dans un système différent, un système qui, par le passé, voulait la tuer. Donc tout ce qui représente le système passé, elle devient allergique. une illusion, n'est-ce pas? Oui. Une illusion. Est-ce que cette illusion est pérenne dans le présent, dynamique? Oui, mais ça fluctue. C'est-à-dire que ça s'essouffle, donc c'est un autre champ qui est mis en place. Ça peut pas Quel être autre tout champ? à la fois. C'est-à-dire que c'est un autre élément qui va provoquer cette programmation, mais c'est pas tous les éléments extérieurs qui alimentent la programmation en même temps. Quel est le plan à venir pour l'interférence? Projette-toi dans 6 ans. Le plan à venir, c'est qu'elle soit totalement assise, je la vois vraiment assise devant un écran, en train de culpabiliser parce que incapable de manifester autre chose que de regarder cet écran. Coupée des autres, seule, et surtout, dans cette position-là, c'est le libre accès à toutes les autres mémoires. On peut tout Que modifier. gagne, que gagne l'interférence? Nous sommes à dans 6 ans. Ce qu'elle gagne, c'est des sources d'alimentation importantes parce qu'il y a une manipulation de l'énergie mentale dans le présent, mais dans le passé aussi. Pour un écrasement complet des deux autres corps. Donc, plus il envahit ses identités, plus il envahit ses mémoires, plus il se nourrit de ses manipulations dans chaque atome de sa conscience en réalité. Oui, Bien, suis-moi encore. Il y a un mot qu'elle a prononcé, vide. L'enfant disparaît et j'ai ce vide en moi. Je ne sais pas quoi faire de moi-même. Vide. Pourquoi? c'est relié à cette croix là par terre. Ça Autrement. aspire. Ça aspire toute son énergie. C'est comme, bon, c'est dans la même situation dans laquelle je l'ai trouvé tout à l'heure. Le vide, il est là parce que lorsque l'enfant est présente,
la croix semble se nourrir, aspirer le lien qui les unit entre elles. Donc quand il n'y a plus de lien physique, la croix ne s'alimente plus, donc elle est vide. Pour elle Elle est et reliée à uniquement cette pour croix. elle, que représente cette croix? Est-ce que cette croix représente quelque chose pour toi? Non, je sais pas ce que Pour c'est. moi? Non. Pour elle. Pour elle, c'est ce qui... Mais c'est manipulé. C'est le poulpe qui lui a imposé ça. Pour elle, cette croix, c'est ce qui représente sa survie. J'ai des images d'elle dans un couvent qui s'accroche à cette croix. J'ai Ne te des laisse pas images... entraîner. Ne te laisse Ok. pas entraîner. Ne te laisse pas entraîner. Concernant sa fille, il y a ce mot vide, il y en a un autre. Angoisse profonde. Oui, parce qu'il lui chuchote qu'elle est trop faible, qu'elle va mourir, que c'est sa faute, qu'elle n'a pas bien vu, qu'elle aurait dû prévoir, anticiper, Il avec une de ses manipule son tentacules. champ de pensée. Ouais. Est-ce qu'il intervient plus à souhait la journée, la nuit ou ceci n'a pas d'importance? C'est plus le soir. Est-ce qu'il est connecté lui-même à d'autres consciences, humaines, non humaines? Oui. Non humaines? Non, humaine. Seulement humaines? Seulement humaine. Je vois pas de non humaine. Combien en possède-t-il? Le premier chiffre qui vient. 688. Bien. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Tu as dit tout à l'heure, quand elle est dans le ventre, dans cette bulle, il y a une fin d'interférence à laquelle je ne me fie pas. Je veux que tu remontes aussi loin que possible son temps, son espace, des mémoires qu'il n'a pas encore envahies, des mémoires qu'il n'a pas encore altérées. Il n'en a pas eu le temps. Et que tu la trouves dans son passé, dans une scène où l'interférence, ce simple mot, n'existe pas pour elle. Ouais, je suis. Elle a l'apparence d'une femme dans un endroit, c'est pas sur Terre, c'est une planète très orangée au niveau de l'atmosphère et elle est en train de gratter dans le sol. Il y a d'autres gens autour d'elle qui grattent dans le sol. Elle est heureuse, ils chantent ensemble. Quelle forme a-t-elle? Humaine. Le corps est-il semblable à nos corps à nous? Oui, Quelle différence il y en a? pas de différence. C'est seulement Non. les vêtements qui changent. À quelle fréquence vibre-t-elle? Joie. Quel est le nom de cet endroit? Gallifrey. Dans notre système solaire, à l'extérieur? Extérieur. Est-ce qu'elles se reproduisent? Oui, de la même façon que Mangent? nous. S'alimentent? Oui, mais pas comme nous. Enfin, c'est pas La plus... c'est l'énergie comme tu vois, je vois mettre les mains par terre sur la terre et ils absorbent l'énergie qui en ressort. Ce symbole que nous avons vu dans le passé existe sur cette planète? Non, Le clan familial existe? non, plutôt communautaire. Ok. Est-ce qu'il travaille? Oui, mais pas avec un désir d'argent, de se construire individuellement. Ça n'existe pas. Quelle est leur raison d'être? C'est fouiller le sol. C'est bizarre, hein, mais je les vois fouiller le sol. Qu'est-ce qu'il y a dans le sol? Ils sont convaincus que dans le sol, il y a quelque chose qui leur permettra de s'expanser, de découvrir ce qui se passe au-dessus du ciel. L'interférence existe dans cet endroit? Non, La fréquence la plus haute qu'ils expérimentent? l'amour, La plus basse? la frustration. Est-ce qu'ils disposent d'un corps éthérique et d'un corps physique comme nous? Ouais, Qu'est-ce que la mort pour eux? un passage. Et après quoi? Pour eux, c'est revenir ensuite.
Ils sont convaincus de revenir sous Dans une le même autre endroit. forme. Ouais. C'est pas quelque chose qui fait peur. Ils connaissent pas la peur. Est-ce qu'ils disposent d'une technologie? Non, c'est Est-ce qu'ils rudimentaire. manifestent de l'art? Quand ils creusent le sol, oui, parfois ils font des symboles, des dessins, mais rien de très artistique. Quel type de symbole? C'est très abstrait, c'est des espèces de vagues, des, des étoiles. Que représente l'étoile pour eux? Pourquoi la dessiner ainsi? Parce que c'est en résonance avec ce qu'ils observent dans le ciel. Et tu dis qu'elle est libre d'interférence, n'est-ce pas? Ouais. Combien de temps va-t-elle le rester? Là, j'ai 53 ans qui me vient. L'origine de l'interférence, donc. C'est dans l'après-vie. Elle est morte. Emmène-moi. Je vois qu'elle est morte et qu'elle est parfaitement sereine, convaincue qu'elle va se réincarner sur sa planète, sauf que elle est face à la Terre. Je vois la Terre et c'est pas normal. Il y a un élan de panique. C'est ça que je ressens. Elle Fige comprend l'image. pas pourquoi elle est. Ouais. Fige l'image. Regarde-la à nouveau dans ce passé, alors qu'elle creuse, alors qu'elle est avec les siens. Est-ce qu'elle est libre d'interférence, oui ou non? Oui. Bien. On va partir du principe que l'interférence étend ses filets absolument partout. Je veux que tu te dégages absolument de toute tentative de manipulation. Tu as accès à l'information pleine, pas parce qu'elle le veut, elle, mais parce que moi, je le veux. Ça signifie que j'ai besoin de voir comment est-ce qu'elle s'est retrouvée sur Terre, tout en clarté, tout en discernement, avec un accès plein à l'information. Tu brises toutes les frontières qu'il essaie d'imposer. Ouais. Qu'est-il arrivé? Je vois qu'elle meurt et qu'elle est attirée par une lumière comme un phare finalement, qui l'attire et qui la détourne. Mais ça, elle en a plus le souvenir à partir du moment où elle Toi, traverse. oui. Toi, oui. Est-ce qu'il y a un lien entre ce phare et ce faisceau du présent dont on a parlé? Oui ou non? Oui. On est toujours dans cette scène. Ce phare, donc. Continue. À partir de l'instant où elle se retrouve dans ce faisceau lumineux, elle oublie tout, qui elle est, et elle se retrouve comme aspirée jusqu'à en face de la Terre. Origine de l'interférence. Elle est consciente, elle perd la mémoire. Qu'est-il arrivé? Elle est comme décortiquée de toutes ces informations et parce qu'il y a une naïveté, elle se laisse faire, elle autorise pleinement parce qu'elle ne connaît pas le principe d'une interférence et que c'est tellement fort l'énergie qui se confronte à elle que elle s'abandonne totalement à ce qui est en train de se produire, cette À espèce de ce stade, décortiquage. est-ce qu'il a envahi le champ de ses pensées? Est-ce qu'il se contente de créer une énergie autour de son corps et de ses pensées? Non, c'est autour d'elle, c'est pas dans ses pensées. Bien. Souviens-toi, il s'agit de briser toutes les frontières qu'il essaie d'imposer. Entre cette scène et, et Jennifer du présent, combien est-ce qu'il y a d'expériences humaines? 54. Un noyau commun à ces expériences. Je la vois beaucoup connectée au sol, à la terre, dans ses existences, mais également l'abandon, la, la notion de tout recommencer à zéro, la solitude. Bien. Autre chose? Non, Pourquoi a-t-elle été envoyée sur Terre et pas ailleurs? parce que c'est sur Terre, c'est son royaume, c'est ce que je vois. C'est le terrain de jeu où il est le plus habile, le plus à l'aise avec les fréquences humaines. Bien. Une cinquantaine de vies sur Terre. Y a-t-il eu des vies plaisantes? Elle a expérimenté le plaisir pour mieux expérimenter la destruction. C'est une manipulation. Alors oui, mais dans toutes ses vies, il n'y a jamais eu de plaisir durable. Inspire. Quelle différence entre son ADN, appelons-le d'origine, et son ADN d'aujourd'hui?
si c'est le cas. Je vois pas de différence, c'est la même chose. Celui d'hier est semblable à celui d'aujourd'hui. Ouais. Oui ou non, s'est-elle rendue compatible avec notre système humain? Elle était déjà compatible. Comment cela est-il possible? Parce qu'il s'agit d'une humanité différente. Différente, mais dans l'évolution, parce qu'en réalité, cette humanité-là pourrait devenir comme la nôtre. Je vois qu'énergétiquement, il n'y a pas de différence. Pourtant, il y en a parce que leur maximum fréquentiel positif comme négatif sont bien différents des nôtres, Pour l'instant. pour l'instant. Le fait que certaines douleurs dans son corps, en 2023, soient simplement décuplées sans raison médicale. C'est relié à ce clou. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Sûr? Ouais. Ok. Tu prends une perspective. 50 vies, tu as dit? Depuis cette scène dans le passé, dans cette autre planète, jusqu'à notre Jennifer en 2023. Tu vois toute sa ligne de temps comme le courant d'un fleuve. Tu vois absolument tout, chaque aspérité, chaque détail. Quand tu as atteint cette perspective, dis-le. Ouais, je suis. Bien. Maintenant, tu vas au-dessus même de ce fleuve, tu vas faire tomber une pluie d'informations afin qu'il y ait une homogénéité, afin qu'il y ait une unicité dans l'accès à l'information. On vient Ouais. comme cisailler la manipulation dont elle a été l'objet. Ces tourbillons dans le corps mental doivent cesser, ces tourbillons autour du corps doivent cesser également. Ouais. L'information d'hier est celle de demain, celle d'hier, la même, avec une sorte d'intégrité de conscience. Et tu gardes cette perspective. Et tu t'adresses à elle sur toute sa ligne de temps, dans toutes ses vies, en dehors même de la Terre. Et tu lui demandes, à quoi va servir cette rencontre aujourd'hui? Rappelle-moi. Elle me dit à se libérer. C'est plus guérir. Bien. Se libérer de quoi? De qui faudrait-il se libérer? Du parasitage. Qu'elle l'identifie et qu'elle me le montre. Elle n'arrive pas à le voir comme moi je le vois. Elle le voit maintenant comme une grosse ombre, mais pas Mhm. aussi bien que moi. Qu'elle prenne son temps. C'est à cause de ce truc dans sa tête. Ça bloque. Même si elle veut, Non, ça bloque. non, absolument pas. C'est une illusion. Les blocages prennent fin aujourd'hui, les limitations également. Le courant circule dans ces trois corps. Le courant circule comme ce fleuve de vie, comme cette ligne de temps. Elle se laisse aller à cette balade co-créationnelle, celle à laquelle on l'invite, nous. Ok, c'est bon. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? À quoi va servir cette rencontre? À le faire dégager. Elle me dit le dynamiter. Qu'est-ce que c'est? Qu'elle identifie cette source de parasitage. Elle le voit sous sa vraie forme. Et alors quoi? Elle me dit c'est une sangsue. J'en veux En pas. réalité, elle va garder la même perspective que toi. Il y a ce fleuve, c'est elle à travers le temps. Il impose, lui, une couche d'eau à ce fleuve, comme s'il recouvrait absolument tout ce fleuve. C'est ainsi qu'il interfère, c'est ainsi qu'il manipule. Tout ce dont on est mis à distance, il en profite. Alors faut-il s'interroger encore?
Est-ce que ça vaut la peine, une quelconque transformation, oui ou non? Depuis le point de vue humain, depuis ce qu'elle sait de son corps physique, est-ce que ça vaut la peine, une éventuelle transformation? Oui. Alors je me permets quand même de lui rappeler qu'elle est en train de faire lecture de sa réalité physique uniquement à travers le corps mental. Nous ne sommes pas des êtres mentaux. Cette créature l'est. Elle est son reflet dans cette vie-là, parce qu'il n'est que mental. Nous sommes des êtres d'émotion. Nous faisons lecture de nos corps d'un point de vue émotionnel, grâce à tout un système de fréquences vibrationnelles. Nous faisons lecture de notre environnement, des minéraux, des végétaux, des animaux et encore des autres humains, à travers ce véhicule de lecture émotionnelle. Si on est dépourvu de ce véhicule de lecture, c'est comme si on avait un membre manquant. On est des handicapés de la vie. Et allons-y encore sur le corps sexuel, une autre amputation donc. Parce que ce même corps sexuel a besoin de vibrer, a besoin de s'épanouir dans le corps à travers le corps physique. Parce qu'il est le siège, notamment chez la femme, de toutes les créations. Pas seulement du plaisir de la chair, pas seulement de l'expression de la libido. Il nous permet de manifester notre pouvoir. Les projets, les rêves, les rencontres prennent vie grâce à l'existence de ce corps-là. Ça fait 2 raisons supplémentaires d'aspirer à une transformation alors qu'on est humaine en 2023. C'est un choix. Amputé, handicapé ou parfaitement intègre aux commandes de cette enveloppe physique le temps d'une vie. Un choix. Est-ce choisi intègre? Qu'elle le répète. J'aimerais l'entendre à nouveau. Mais pas seulement moi, qu'elle s'adresse à son corps, qu'elle s'adresse à ses cellules et pourquoi pas à l'univers entier. Est-ce choisi intègre? Bien. Alors elle va elle-même, maintenant qu'elle a identifié avec cette grande perspective, se débarrasser de ce système de parasitage. Qu'elle se souvienne, symboliquement, il y a toute cette eau, il recouvre littéralement toute cette eau. Elle va devoir faire émerger toute sa puissance sur toute sa ligne de temps pour se débarrasser de l'autre. Il suffit juste de le vouloir. La volonté est motrice, la volonté redéfinit ce que je suis dans mon œuvre de changement. Qu'elle le fasse. Et tu me dis ce qui se passe. Elle est en train d'envoyer cette redéfinition, ce désir tout à travers sa ligne de temps. Et comme on est à hauteur, je vois que ça craquelle toute la création qu'il avait imposée sur cette ligne-là. Ça fait comme un décollement. Toute l'illusion est en train de tomber et elle reprend toute l'authenticité de ses existences et de ses expériences. Et surtout, elle reprend le contrôle de son énergie mentale. Elle est en train de l'apaiser, de la ramener un peu plus à elle pour que les 2 autres corps puissent exister, puissent se reproduire surtout. Bien. On va aller en 2023 s'ancrer seulement dans un instant. On garde cette perspective. Je veux que tu t'assures absolument de cette décontamination, de ce déparasitage réellement depuis son origine. Oui, c'est le cas. Bien. Quand tu verras l'autre se détacher, libérer son champ de pensée, sa conscience, chaque atome de ses énergies, dis-le. C'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Il y a dans le passé cette étape intermédiaire entre sa planète et la nôtre où tout semblait confus en termes d'informations. Tu vas te rendre dans cette scène-là.
et me dire comment est-ce que tu la vois désormais. Ou plutôt, comment est-ce qu'elle la voit elle-même. Elle la voit comme un challenge, mais challenge qu'elle est prête à saisir. Elle est déterminée. Et puis, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de mouvement de panique. Elle saisit une étape, une nouvelle étape. Quand tu parles de nouvelle étape, tu parles de cette expérience de ces expériences qu'elle va réaliser sur Terre. Ouais. Est-ce qu'il y a un accès plein à l'information, une sorte de synchronicité dans ces accès aux espaces-temps? Oui. Bien. On avance encore. Et j'aimerais que tu la retrouves dans le ventre de sa mère. Elle a 7 mois de gestation. Ouais, c'est bon, je suis avec elle. Qu'est-ce que tu vois? C'est très coloré. Il y a vraiment plein de voiles de couleurs qui sont en train de se mélanger devant moi. Et puis devant elle aussi. Mais c'est sa création et c'est sa façon de gérer, de transmuter les informations qu'elle perçoit de l'extérieur. Bien. Est-ce qu'il y a cette espèce de cocon dans lequel on la voyait enfermée? Non. Déconnecte de cette scène. Ouais. Il y a ces quelques mois passés aux États-Unis. Je la vois avec un grand sourire, être totalement disposée à alimenter son corps physique avec tout ce dont elle dispose. Pour elle, c'est une très bonne expérience. Et le retour aussi. C'est une façon de grandir et de s'oxygéner pour elle. 2023. Elia. Ouais. Jennifer en 2023. Je la vois avec une espèce de robe blanche avec plein de taches de peinture dessus. Et par terre, il y a une fresque d'une femme. euh, Pour moi, ça représente son énergie sexuelle dessinée, en fait. C'est vraiment une femme nue avec une grosse énergie qui sort du ventre et de ses entrailles et qui crée toute une sorte de bulle, de planète avec cette énergie-là. Il y a ce dessin-là par terre qu'elle vient de dessiner. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace? Je me sens très bien et bien accueillie aussi parce que elle a remis son énergie émotionnelle sur le devant de la scène et ça fait du bien. Dans son corps, sur son corps, autour de son corps, est-ce qu'il y a une création interférente? Non, je vois rien. À quelle fréquence vibre-t-elle? Sensualité. Bien. Ça signifie que le corps sexuel est actif. Oui. Bien. Alors dernière indication tout de même. Ces énergies, on lui rappelle, doivent pourvoir le corps physique en énergie de façon équilibrée, mentale, émotionnelle, sexuelle. Un équilibre parfait d'entre corps, équilibre dont on a besoin pour pleinement se manifester sur Terre. Elle le comprend. Bien. De quoi est-ce qu'elle a l'air, là en visuel? Ah bah elle a les cheveux totalement ébouriffés mais en mode enfin c'est joli, c'est beau à voir. Euh, Elle a l'air sauvage et en même temps très ancrée, très confiante en elle. Enfin, elle est intimidante pour un regard extérieur, mais c'est bien. Bien. Dans une telle condition, est-ce que ça change, oui ou non, le rapport à la vie, à la physicalité? Oui, totalement. Elle voit plus le monde extérieur comme quelque chose d'éventuellement dangereux, de lourd, une matière contre laquelle on se bat. Non, elle le perçoit comme une matière qu'on peut modeler, que l'on peut presque dominer finalement au gré de ses envies.
Et je la sens pleine de malice pour ce qu'elle projette sur l'avenir, comme une revanche finalement. La relation au corps. Son corps, elle l'accepte, elle l'embrasse comme il est. Et je sens encore cette sensualité vis-à-vis de son corps qui vient, comme si ça n'avait pas été là depuis longtemps. Est-ce qu'il y a toujours cette mécanique d'absorption puis de rejet, énergétiquement parlant? Pas du tout. La relation aux autres, l'enfant et puis tous les autres. Je la vois caresser la joue de sa fille avant de partir. Et ce qui était de l'ordre du déchirement avant, c'est plus calme. C'est pas une partie de plaisir sur l'instant, mais je vois qu'après, elle investit tout le temps libre qu'elle a pour sa vie de femme, pour ses projets, pour sa vie personnelle. Donc elle voit les choses différemment, elle les vit différemment. Une inspiration profonde. Ouais. Une projection dans le futur de Jennifer avec cette condition-là. Pardon. Je la vois avec, je pense, une décoratrice. Je la vois avec une femme et j'ai l'impression qu'il y a une grande amitié, en tout cas une grande co-création qui se fait ensemble dans la matière autour de cette décoratrice. Je la vois très investie dans le projet de cette dame-là, comme si elle l'a conseillé. Je la vois comme ça. J'ai aussi une image d'elle en train de trinquer, de prendre un verre avec un homme élégant. Et là, elle est très confiante en elle. Je vois qu'elle retrouve aussi un accès à sa sexualité tranquillement. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Bien. Et au niveau du travail, je pense que ça va mieux parce que je vois plein de courriers. J'ai cette image de plein de courriers. Est-ce qu'elle souhaite laisser un mot à son corps physique à travers toi et on rentre? Chérie, toi. Elia? On Oui. rentre. Elle intègre, souveraine, dans son espace énergétique, souveraine en tant qu'âme. Dès lors que tu entends le palier 1, te voilà déconnecté complètement, Elia. Déconnecté complètement de tous et de tout. Ton propre corps, ta propre souveraineté. Et une régénération fréquentielle, toujours à ce palier. La fréquence la plus haute, la plus libératrice, la plus régénératrice possible. Une puissance folle dans ton corps. Et tu en es la créatrice, l'auteur. Tu sens cette énergie parcourir toute ta colonne vertébrale. Les épaules, elles s'épanouissent dans les bras, les jambes, les hanches, la tête. Et tout ton espace. À deux, tu te réappropries ton corps physique. Et tu marques l'ancrage. Et tu sens cette même puissance dans ton corps physique. Incroyable puissance. Plaisante puissance. Et à 3, te voilà de retour en 2023. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Elia? Ça va, je me sens bien. Émotionnellement? Ça va. Bien. C'est vendredi, j'ai du mal avec la voix aujourd'hui. Bien, Jennifer, je te laisse revenir et peut-être nous partager la façon dont tu te sens en cliquant sur le micro. Eh ben, je me sens bien. Je suis assez surprise parce que j'ai regardé de nombreuses vidéos, mais quand c'est pas soi, ça parle pas pareil, hein. Là, j'ai l'impression que tout ce qui a été dit me parle. J'ai l'impression comme si je le savais au fond de moi, tout ça. C'est très, très, très bizarre.
Et voilà, et j'ai plus cette angoisse du début, donc tout va bien. Ok. Non, tout va bien. Impeccable. Très bien. Maintenant, à métaboliser, à prendre soin de toi, à considérer que le temps devient un allié. D'accord? Sans empressement, sans exigence, les choses vont s'installer en toi et autour de toi en leur temps. D'accord? D'accord. Bien. Est-ce qu'on partage cette session? Je suis partagée. Oui, je veux bien qu'on la partage, mais floutée. Dans le prénom, si tu veux, je peux mettre J ou une autre lettre de ta préférence. Oui, je veux bien que mon nom n'apparaisse pas. Peu importe. Ok. Bien. Je te garde une minute avec nous. On attendra des nouvelles, Jennifer. Avec plaisir. Belle continuation. Reste là, ne coupe pas. Merci.